Sondage en ligne. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter 2 présentations vidéo, qui sont présentées l'une après l'autre. Alors, ce sont 2 initiatives formidables, menées par nos projets sur le terrain. Donc tout d'abord, nous avons une vidéo de MSF Espagne. C'est une équipe à Batangafo, en République centrafricaine. Ils vont parler de leur expérience de mise en œuvre du, traitement préventif, pour les nourrissons, qu'on appelle maintenant la chimiothérapie pérenne. Ça a été, mis en place, cette année et ensuite MSF Suisse, l'équipe à Angoumou, en RDC, va nous parler d'une campagne de masse qui, inclut, différents types d'approches telles qu'aussi des médicaments anti-palud dans des régions endémiques et je vais leur donner la parole. Palidique déjà approuvé par l'OMS, qui est administré en une dose unique pendant la première année de vie du nourrisson, au même moment que la vaccination de routine. Il a été très démontré que le TPIN réduit globalement, n'est-ce pas, le paludisme clinique chez les nourrissons à 30%, tout en réduisant également les autres formes graves du paludisme. Il est capable aussi d'éliminer toute infection existante, mais aussi de prévenir toute nouvelle infection. Quand on administre de cette manière-là le TPIN, il est très bien utilisé par même les agents de santé communautaire. Il est très facile à manipuler et aussi ça minimise le temps de consultation et protège contre le paludisme pendant une période d'environ 35 jours. Il faut noter que la transmission du paludisme en République centrafricaine est très élevée, très élevée, surtout pendant la période pluvieuse. Et les structures sanitaires sont tellement sollicitées et 80% d'enfants sont vus au niveau de l'hôpital de Batangafo. Ils ont un paludisme grave. Vous allez comprendre que les services sont trop sollicités pendant la période pluvieuse où il y a une forte transmission du paludisme pour toute la population, y compris les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre cette maladie mortelle, MSF a mis en œuvre depuis longtemps des stratégies de prévention de paludisme chez les nouveau-nés à base de la sulfadoxine pyrimétamine. Et aussi, il faut noter que d'autres stratégies ont déjà été mises en œuvre dans nos structures sanitaires, notamment à Batangafo. Et nous considérons que vraiment le TPIN comme un fort ajout à ces paquets de services. À part ce TPIN qu'on venait de dire, il y a aussi la distribution des moustiquaires, la décentralisation des traitements au niveau communautaire. Il y a aussi les diagnostics et la prise en charge du paludisme au niveau communautaire que nous mettons toujours que nous mettons en œuvre pendant la période de haute transmission, surtout pendant la période des pluies. Ce type de programme, généralement, répond à plusieurs étapes. La première étape consiste d'abord à définir la zone dans laquelle le programme va se tenir et en l'occurrence ici, la zone pour ce genre de programme, c'est le service PEV qui est fonctionnel et qui parfois est appuyé par le partenaire MSF. Et pour ce qui est de la cible pour ce genre de programme, c'est généralement les enfants d'une année, enfin de moins d'une année. Mettre en œuvre ce programme-là doivent être formés. Alors, pour pouvoir mieux tenir le programme, c'est-à-dire comment organiser, quelles sont les informations qu'ils doivent en fait recueillir pour à ce que le programme soit effectif. Donc, ils doivent être, comment dire, formés pour renseigner les supports d'évaluation et aussi de suivi du programme. Pour conclure, je tiens juste à rappeler que c'est un programme qui vise beaucoup plus
le côté préventif du paludisme, mais il faudrait aussi noter que c'est un travail un peu laborieux parce que les mamans ont toujours tendance, en fait, à prendre en mal un peu les choses et s'ils voient que peut-être leurs enfants réagissent aux médicaments, ils pensent que le programme n'est pas efficace, alors que c'est juste question, en fait, de comprendre que tout médicament qui sont pris par les enfants, parfois, ils peuvent réagir par des effets secondaires. Et donc, la leçon à tirer, c'est beaucoup plus de mettre l'accent sur la sensibilisation, encore la sensibilisation. MSF est présent dans la zone de santé d'Ambourg depuis 2019 et MSF prend en charge les populations autochtones et populations déplacées issues des atrocités et de l'insécurité des groupes armés présents. Nos principales activités sont la prise en charge des pathologies dans les centres de santé et également à l'hôpital de référence de Ambourg. Okay. La malaria est hautement endémique ici et s'étend sur toute l'année, ce qui constitue d'ailleurs la principale cause de consultation dans les centres de santé et à l'hôpital de référence. La prévention reposait uniquement sur la distribution de moustiquaires coordonnée par le ministère de la Santé et MSF. Et aujourd'hui, je peux dire depuis 2020-2021, nous avons essayé d'étendre nos activités de prévention avec la distribution massive de médicaments et de la pulvérisation intradomiciliaire qui connaît un grand succès en ce moment, qui nous a permis d'étendre nos activités au niveau de 10 aires de santé. Les zones d'intervention ciblées pour la MDA sont les aires de santé proches du lac, sont les aires de santé qui hébergent des sites de déplacés. La zone est endémique parce qu'il y a eu d'abord la montée des eaux du lac, ce qui a favorisé les endroits stagnaques, qui est un endroit vraiment propice pour la multiplication des moustiques. Et par rapport à cette activité de pulvérisation interdomiciliaire, nous avions collaboré avec le ministère de la Santé publique à travers le comité de santé et la cellule d'activité communautaire au niveau des villages. Le contrôle vectoriel vise à interrompre ou à perturber la transmission du paludisme et en limitant l'interaction entre les humains et les moustiques. Oui, il existe plusieurs étapes pour arriver à réaliser cette activité. D'abord, il faut faire l'évaluation du nombre de maisons à pulvériser. Ça, on a fait appel à notre DIS à travers l'acquisition d'une image satellite, ce qui nous a permis d'avoir une idée sur le nombre de maisons pulvérisées et le nombre des insecticides dont on aura besoin pour faire cette activité. Ensuite, on a développé une application qui nous permet de faire le suivi de cette activité à distance. Nous avons effectivement collaboré avec le ministère de la Santé, ce qui nous a permis d'avoir 120 relais communautaires mis à notre disposition par le ministère de la Santé. Ils ont été formés comme des agents pulvérisateurs, c'est eux qui font les activités sur le terrain. Nous avons construit deux bases arrière qui comportent de vestiaires, de douches et autres, ce qui a permis de rassembler les équipes. Parce que les agents, une fois partis sur le terrain, ils doivent s'échanger, ils doivent aussi se laver. C'est pourquoi nous avons conçu cette base arrière. Le programme de promotion de la santé est indispensable car il nous permet d'assurer la mobilisation de la population pour atteindre un minimum de 80% des maisons à pulvériser. Et pour cela, il faut que les gens nous laissent entrer dans leur maison. Et l'AHP passe pour informer la population par rapport à quand aura l'activité et pourquoi cette activité sera faite. Des fois, il y a des refus à cause de mécontentement ou odeur du produit, mais quand nous arrivons à négocier avec eux, les gens acceptent facilement. Le travail des entourements ici consiste à étudier les moustiques pour raison de suivi et de contrôle de la qualité des pulvérisations. La capture des moustiques, en fait, dans la communauté, nous déployons des pièges dans le but de surveiller la densité anophélienne et de voir s'il y a des possibles changements dans les espèces de moustiques qu'on a dans la zone.
Grâce à nos différents tests, nous nous assurons que les moustiques ne développent pas une résistance à l'insecticide, ce qui est aujourd'hui un problème aussi grave que la résistance aux antibiotiques. Alors en fait, le contrôle vectoriel est essentiellement grâce aux moustiquaires imprégnés et à la pulvérisation intradomiciliaire aussi. Et la raison principale de la réduction des cas observés mondialement depuis le début des années 2000 pour la malaria. Par contre, chaque contexte est différent et nécessite une réponse adaptée, que ce soit au niveau de la résistance aux insecticides, que ce soit dû aux habitudes humaines ou bien au comportement des moustiques. Donc, chez MSF, c'est une décision qui est opérationnelle et qui implique tous les départements. Ça peut avoir un impact particulièrement fort et marqué sur la transmission. Et donc, l'intérêt est de pouvoir réduire le fardeau de la malaria pour les populations. D'un point de vue pratique, ça veut aussi dire que les autorités nationales seront donc plus à même et pourront prendre en charge plus facilement leurs responsabilités, notamment de soins par rapport aux populations.